Et ben derrière la box, il y a plein de choses. Et d'abord, il y a une équipe. Il y a l'équipe pédaleur. Je suis dans leurs locaux. On va discuter avec eux de comment sont élaborés les produits, comment sont constituées les box. Allez, on en parle? Donc je suis avec Mathilde et Benjamin de l'équipe pédaleur qui sont les fondateurs, qui ont fondé Pédaleur. Il n'y a pas que vous, il y a toute une équipe derrière, donc je vous laisse vous présenter. Ouais, ben comme tu le dis, aujourd'hui on est 6 chez Pédaleur, Mathilde et moi-même à l'initiative du projet, et puis avec nous on a 4 personnes, Mathieu au commercial, Gabriel à toute la partie logistique expérience client, et puis tu peux peut-être continuer avec les filles. Ouais, et après sur le pôle un peu plus communication, où effectivement on est une équipe un peu plus féminine, je travaille au quotidien avec Justine qui est chargée de communication digitale, et puis aussi Élise qui est un petit peu plus, je dirais, focus vraiment sur la communauté sur les réseaux sociaux. Une belle équipe. Tous passionnés a priori de ce que j'ai cru comprendre. Oui, on vient tous du vélo et même du sport en général, on est tous des passionnés. On a tous une pratique aussi différente. Ouais, Je pense que tu pourras te dire un petit mot sur toi, ta pratique un petit peu aussi à l'origine, mais on oscille entre anciennement du haut niveau sur route à une pratique loisir. Justine par exemple, elle fait du triathlon. Mathieu, lui, ce qu'il adore dans le vélo, c'est le bikepacking. Dès qu'il fait beau, repartir sur un peu plus de la longue distance et associer ça un petit peu à la notion d'aventure et de voyage. Donc on a une pratique qui est assez variée, mais on a tous cet amour du vélo et du sport, et je dirais même de la nature et de se dépenser en extérieur de manière générale. Ta feuillette pro, j'ai cru comprendre dans un des derniers lives. Non, j'aime pas ce côté parce que c'est un peu prétentieux, mais ouais, j'ai fait 10 ans... C'est moi qui le dis, donc c'est ouais. bon, c'est pas toi. Donc j'ai fait 10 ans à haut niveau en première catégorie, et j'ai été jusqu'au niveau à courir dans une équipe UCI en Asie. J'ai eu une opportunité en fait de partir faire un stage de 2 mois là-bas. Donc ouais, j'ai fait pas mal de kilomètres sur route, pas mal de compétitions. Et aujourd'hui, je roule toujours... pour moi, pas beaucoup, mais beaucoup pour la majorité des cyclistes, parce que j'ai besoin de rouler en permanence, quoi. Donc, ouais. Combien de kilomètres L'an dernier, j'ai fait 5-6 000 km à l'année, ce qui n'était pas énorme, c'est une saison, mais là, cette année, je me suis remis, je roule 5 fois par semaine, donc je vise pour être 10-15 000, quoi, je pense, cette année. Ah ouais, bien. Non, je me suis bien remis, et vraiment, j'ai couru en compétition, mais je faisais pas du vélo que pour la compétition, je faisais vraiment du vélo parce que j'aime ça, en fait. Donc, et je crois que c'est vraiment une passion qui est partagée par toute l'équipe à différents niveaux. Tu parlais de Justine triathlon, Mathieu bikepacking, mais Gabriel qui est plutôt, lui à la base il vient plutôt de la motocross, donc tous des sports un peu plus extrêmes, je veux dire le DH, l'enduro, c'est plutôt son truc à lui. Ouais. Donc en fait c'est aussi notre pratique du vélo, et c'est ce qui est cool je trouve dans l'évolution qu'il y a dans le vélo, c'est qu'aujourd'hui c'est un sport qui s'ouvre. Ouais. Avant c'était très cloisonné, tu avais les cyclosportifs, les cyclotouristes, les coursiers. Aujourd'hui en fait tu peux faire du gravel, faire de la route, faire du VTT, partir avec tes potes l'été faire un bike trip, et c'est hyper positif je trouve pour le sport en général et le vélo en particulier. Ouais, je suis complètement d'accord. Ouais, c'est le vélo qu'on aime en fait quand il est varié, il prend plein de formes selon ce que chacun a envie de faire à tel moment de l'année. C'est vraiment comme ça que nous on voit le vélo, en tout cas ouvert à tous, peu importe qu'on soit débutant, qu'on aime aller rouler sur les chemins ou sur la route, il y en a pour tous en fait, pour tous les goûts. Ouais, je suis bien en phase, ouais. Et puis bon, ça fait beaucoup de vélos dans le garage, mais après faut... Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Le matériel et financier qui compte, mais ouais. Non, nous, en plus, c'est vraiment quelque chose qu'on a voulu dans le projet dès le départ, c'était ce côté inclusif en fait. À la base, moi je venais de la compétition, je sortais de première catégorie quand on a monté le projet. Bon, Mathilde, toi tu faisais du vélo loisir, mais tout de suite on a voulu fédérer la communauté pédaleur, c'était vraiment ouvert à tout le monde. Il y a des gens qui venaient rouler avec nous, qui n'avaient pas de pédale automatique au début. Aujourd'hui, c'est des gens qui sont encore plus mordus de vélo que nous, donc c'est pas uniquement grâce à nous, mais on se dit qu'on a un petit peu contribué et participé à ça, et c'est vraiment les valeurs, l'ADN qu'on a dans la boîte, quoi, et qu'on veut transmettre à l'avenir, quoi. Enfin, continuer de transmettre. On va parler de la box maintenant. Est-ce que tu veux nous décrire un peu ce qu'est cette box, un peu peut-être des chiffres sur le nombre que vous avez d'abonnés, de box envoyées depuis les débuts, je sais pas. Je te laisse la parole. Ouais. Et ben peut-être je peux commencer par
peut-être dire un petit mot sur le concept de la box en elle-même. Nous, à travers la box, le principe, c'est de partir dénicher des pépites et de super produits à faire découvrir à nos abonnés. Donc, c'est vraiment un petit peu la promesse qu'on fait à nos abonnés. C'est tous les 2 mois de recevoir des nouveaux produits qui sont utiles et adaptés pour la pratique du vélo. Donc nous, c'est vraiment cette approche-là avec aller chercher de la nouveauté sur de la nutrition, sur du textile, des produits de soins, d'entretien du vélo, et puis des accessoires qu'on regroupe sous la forme d'un coffret un petit peu surprise. C'est ça aussi un peu l'ADN de la box. C'est-à-dire qu'on sait qu'on va recevoir entre 4 et 8 produits parmi les catégories de produits que je viens de dire, mais on ne sait pas précisément ce qu'il y a à l'intérieur. On aime bien la petite phrase que certains abonnés nous disent, c'est un peu Noël tous les 2 mois. Effectivement, il y a ce petit côté surprise et attente de manière très impatiente auprès du facteur tous les 2 mois. Et le principe, voilà, c'est de découvrir de nouveaux produits, être accompagné aussi dans sa pratique au sens large. Avec les produits, on édite une gazette, un petit journal papier, où on a des conseils entraînement aussi qui sont rédigés, élaborés avec notre coach, Alexandre Paco, qui choisit une thématique tous les 2 mois. Donc on accompagne nos abonnés et puis on les remet un petit peu en selle aussi, on peut dire, à chaque box avec un boost de motivation au-delà des produits. Pour revenir un tout petit peu dessus, c'était vraiment, tu l'as dit, mais insister parce que c'était vraiment un peu l'essence même du projet, c'est le côté, cette volonté en fait d'accompagner les cyclistes. Et d'où c'est venu, en fait, c'est simplement que on a fait un peu le constat quand moi j'ai un peu terminé la partie compétition. Et Mathilde était en plein dedans parce qu'elle démarrait le vélo à ce moment-là. C'était, en fait, on venait tout le temps me demander, ok, qu'est-ce que tu manges à l'entraînement, comment tu vas t'équiper, qu'est-ce que tu penses qui est bien comme accessoire, enfin bref, j'avais beaucoup de demandes là-dessus, et en fait à ce moment-là en 2015 les box par abonnement étaient en plein essor, il y avait personne qui était positionné sur le côté vélo. Nous on avait envie de monter un projet, et en fait c'était un peu cette opportunité-là qui s'est présentée, et c'est là où on a imaginé le concept pédaleur, et ça a démarré là-dessus, et c'est vraiment là-dessus qu'on travaille en permanence, c'est accompagner les cyclistes dans leur pratique pour qu'ils s'épanouissent. On a beaucoup de gens qui sont débutants ou qui ont un niveau intermédiaire qui s'abonnent pour avoir des produits. Après, des gens qui ont un niveau plus élevé, c'est vraiment pour le côté découverte et plaisir de recevoir un cadeau. Et du coup, ça passe par cette box pédaleur. C'est vraiment ça qu'on travaille avec le concept. 4 à 8 produits tous les 2 mois. Et orienté quel type de vélo? Plutôt vélo-route, plutôt un peu de tout, plutôt... Alors, on est plutôt sur une approche vélo endurance type et route. D'ailleurs, dans les statistiques, si on peut donner les chiffres justement, aujourd'hui on a 75% de personnes qui pratiquent la route, 15% de triathlètes, donc qui pratiquent aussi la route on va dire, et 10% de VTTistes. Les VTTistes c'est plutôt des pratiquants de cross-country, forcément, qui ont souvent un peu la double casquette, mais on voit quand même ces derniers temps que justement avec ce côté ouverture du vélo, que les gens changent de terrain de jeu, j'ai envie de dire, et du coup on a de plus en plus de VTTistes qui sont abonnés, quoi. Personnellement, je fais plutôt surtout du VTT et je trouve que c'est intéressant. Et puis sur celle de janvier, on spoil un peu, mais il y a le multitool dedans qui est un truc qu'on a toujours besoin. Enfin, j'ai le même modèle déjà, le modèle juste au-dessus, mais voilà, ça ira bien. Un par vélo. Après, en plus, ce qu'on essaye de faire, c'est que quand il y a vraiment, quand il y a vraiment des produits qui sont très marqués route ou marqués VTT, on essaie de les adapter. Ça nous est déjà arrivé plusieurs fois en fait dans l'histoire de Pédaleur. Une année, on avait bossé avec Klug, qui est un support mural pour les vélos. C'est un tout petit truc ultra miniaturisé qui permet de stocker son vélo chez soi, dans un appartement, dans son garage. Et du coup, en fait, en fonction de la taille du pneu, les VTTistes avaient reçu le modèle VTT, les routiers avaient reçu le modèle route. On l'a fait aussi pour des kits de protection de cadre, les petits films transparents qui protègent des chocs. Forcément, c'est pas tout à fait les mêmes contraintes sur le vélo de route et le vélo de VTT. Et du coup, là, on avait adapté les produits. Donc, quand il y a des produits, on a la possibilité de segmenter et d'adapter le bon produit à la bonne personne. On le fait parce que ça renforce l'expérience client, quoi. Ouais, parce que du coup, à l'abonnement, tu sais si tu t'orientes sur telle ou telle pratique, tu le définis. Oui. Quand les gens s'abonnent, effectivement, j'aurais pu peut-être commencer par ça aussi. Quand les gens s'abonnent sur notre site internet, en fait, ils saisissent un profil abonné qui précise notamment leurs pratiques et puis aussi, bien sûr, toutes les tailles de textile pour recevoir forcément dans les bonnes tailles. Donc, on a une idée précise de à qui on envoie la box et puis pour que ce soit adapté, bien sûr, à la pratique. Et puis, au-delà de ça, sur le côté aussi saisonnalité, bien sûr, on a un contenu de box qui est adapté par saison selon quand c'est réceptionné par les abonnés. D'accord.
Ah, tu parles de saison, ça me fait penser aussi, vous envoyez surtout en France ou vous envoyez dans d'autres pays en termes de répartition sur les abonnés Alors on est principalement en France, on livre aussi en Belgique pour la partie francophone, notamment il y a la Gazette qui est en français. Donc France et Belgique, mais très principalement en France surtout. D'accord. Et après en France on est partout, oui en métropole, on est dans toutes les régions, on aime bien regarder justement les petits points comme ça, maintenant la France elle est remplie. Ah, ça fait plaisir ça, quand oui, ça fait un projet exactement. Comme ça, un peu un projet de vie quoi, de voir que ça se déploie. Ça nous a toujours impressionné, la toute première édition on avait un peu plus de 150 box, donc du coup on s'est fait une petite carte où on avait un point sur chaque client. Oui. C'était marrant et c'est vrai que de mois en mois, quand tu vois tous ces points répartis sur tout le pays, c'est une satisfaction et puis ça montre aussi que la boxe elle grandit, elle se fait connaître aussi. Au début on avait beaucoup de gens qui étaient dans la région lyonnaise, forcément c'est où on s'est lancé, où on a fait parler de nous au premier abord et puis là ça grandit donc non c'est bien et puis aujourd'hui on a plus de 2400 abonnés qui reçoivent la boxe donc ça commence à être conséquent. On dit toujours si on mettait 2400 cyclistes les uns à la suite des autres ça ferait un peloton incroyable et c'est la vérité donc c'est un plaisir de partager cette aventure avec autant de personnes qui partagent la même passion que nous. Avant d'en arriver là, forcément c'est une vraie aventure. Vous avez commencé fin 2015, j'ai vu, par un financement participatif. Et puis après ça s'est déroulé. Je vous laisse un peu raconter ça. Ouais, et moi je peux commencer. Effectivement, on s'est lancé en 2015, et c'était un petit peu ce qu'on disait juste avant, le constat de dire toutes les questions que Benjamin recevait un petit peu sur sa pratique, comment il s'équipait, quels produits il utilisait pour entretenir son vélo, quoi consommer sur le vélo. Ça, on s'est dit ça pouvait être un super projet. On a lancé tout de suite nos réseaux sociaux afin d'échanger avec les gens, commencer à regrouper un début de communauté, voir si les gens adhéraient un petit peu au concept. On a fait une petite étude de marché aussi, on a eu plus d'1 millier de répondants qui nous a bien conforté sur l'idée qu'on se faisait vraiment en concept pédaleur. Et puis, passé l'été, on a fait une campagne de financement participatif, c'était en septembre si je me trompe pas. Sur l'automne, septembre-octobre. Qui nous a permis en fait de faire les toutes premières préventes de la box qui a ensuite vu le jour en janvier 2016. Donc la première box, elle est arrivée en janvier 2016 et elle était expédiée à 160 personnes si je me trompe pas. Ouais, c'est ça, on avait une 60aine de personnes qui avaient participé à la campagne de financement participatif. À l'époque, on se rendait pas trop compte parce qu'on n'avait pas de base de comparaison, mais c'était vraiment bien, je pense, quand on compare à d'autres projets qu'on côtoie au quotidien. On avait vraiment réussi à faire un beau truc, il y avait vraiment un bel élan. Et puis on a lancé le site en fait, on a ouvert le site marchand tout début décembre. On a profité des fêtes de Noël en fait pour avoir déjà pas mal de ventes sur Noël. Et ce qui fait qu'on a eu 160 clients, enfin 160 box expédiés sur la première édition. C'est vrai qu'à Noël, ramener un truc comme ça qui n'existe pas par nouveau, ailleurs, c'est nouveau, c'est directement ciblé sur la pratique si c'est offert à un cycliste. Enfin ouais, c'est... Effectivement, c'était peut-être le super timing pour lancer le produit, quoi. Ouais, on avait bien calculé le calendrier, on a eu un peu de chance et de réussite aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses que tu fais, tu planifies des choses, mais ça se réalise jamais comme tu veux, donc il y a un peu de réussite aussi, un peu de feeling. Tout s'était bien déroulé. Bon, on a eu quelques tuiles d'entrée, des frayeurs d'entrée, parce qu'on a une marque qui nous a pas livré les produits en fait, qui était engagée. Donc en fait tout de suite on s'est retrouvé comment on fait, il nous manque 150 produits pour 150 clients, donc c'est vraiment panique à bord au début. On a trouvé une solution, mais là c'était un peu, on mettait le premier pied dedans et on savait pas trop ce qui allait nous attendre par la suite, mais on commençait bien. Et puis là c'était, j'imagine, les box dans le salon, fait à la main. C'était complètement ça. Oui, on s'est lancé avec de petits moyens. On avait gardé nos jobs à temps plein à côté. On s'est dit on teste et puis on voit si les gens aiment et si on doit donner une suite plus importante à ce projet. Donc oui, les box étaient dans notre salon. Effectivement, centre-ville de Lyon à 50 mètres carrés, ça se transforme un petit peu en entrepôt logistique avec que des produits de vélo. Mais c'était une super expérience. On a eu des petits challenges au démarrage, comme tu l'as dit, mais le faire soi-même, c'était un super apprentissage. Ça nous a permis de travailler aussi toute l'expérience client avec la personnalisation de la box, le papier qui est inclus à l'intérieur avec les produits qui sont positionnés d'une certaine manière, la gazette sur le dessus. Tout ça, ça nous a permis d'aller jusqu'au bout du concept, je pense, et de lancer une première box qui était aboutie. Ah ouais, déjà dès la première box, il y avait tout ça avec la petite gazette, avec... Ouais,
dès le début. Alors, ça a évolué un petit peu dans son format, mais il y avait déjà un livret papier qui présentait les produits de la box et qui donnait quelques conseils, entraînement, et puis il y avait déjà les produits étaient emballés dans un papier de calage. En fait, on a tout de suite voulu avoir cette super expérience que les gens soient vraiment contents de recevoir leur colis et pas simplement juste un carton. Donc il y avait vraiment ce côté box, on avait travaillé le packaging, tout n'était pas aussi élaboré qu'aujourd'hui, mais il y avait le petit sticker qui était là dès le début, si je me souviens bien. Le petit autocollant pédaleur que tu pouvais coller chez toi, sur ton carnet. Le petit fascicule pour aussi ce côté accompagnement, en fait, dire c'est pas que la box, et il y a des conseils et tout. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on avait déjà dès le début de l'aventure. Ouais, c'est pas une simple commande internet, entre guillemets, où on reçoit, et c'est pas du tout négatif quand je dis ça, où on reçoit ces produits, on voulait créer une vraie expérience, et du coup, le petit truc que les abonnés retrouvent tous les 2 mois avec la même impatience dans leur boîte aux lettres. Ouais, de se dire que c'est pas juste un produit qui arrive comme ça, qui est pris à droite à gauche, qui a une vraie réflexion derrière. On en parlera après, mais ouais, d'accord, je vois le truc, quoi. Ensuite, ça a évolué comme ça jusque, j'ai vu en 2018. Là, vous avez vraiment changé de braquet. Ouais, c'est ça, c'est le mot. En fait, on a fait 2 ans, un peu comme ça, en grossissant petit à petit, en ayant les box chez nous au début. Après, on a commencé à travailler avec une structure ESAT. C'est une structure qui favorise l'insertion des personnes handicapées par l'emploi, qui était à Lyon et qui nous aidait à assembler les box. Donc déjà, on est moins de cartons chez nous, mais on était encore... on avait encore notre job à côté. Enfin bref, on arrive fin 2018, on a à peu près 500 abonnés, je pense. On a tous les deux notre job à côté. Et là, on se dit, ça nous demandait un investissement vraiment énorme. T'as plus de week-end, j'imagine, t'as plus rien, quoi. Exactement. Soit on explose. Difficile de tout concilier si on veut encore progresser. Et c'était pas possible de mener les deux de front. On a fait le choix de se lancer dans l'aventure à 100%. Pour mener plus loin ce projet pédaleur qui devenait une vraie entreprise en fait à l'époque, et de se faire entourer justement pour en faire une vraie activité entrepreneuriale, une vraie entreprise, et pas simplement un projet passion. Donc on est passé à temps plein à partir de 2018, et puis on s'est entouré, on a rejoint à Lyon un incubateur de start-up qui nous a permis de nous structurer, de nous accompagner sur des choix un peu plus liés à l'entrepreneuriat et vraiment au développement d'une structure économique. Ouais. Et de poser les bonnes questions aussi. C'est vrai qu'on était très isolés en fait, on était tous les deux sur notre projet. Au début, tu n'oses pas trop parler de ton truc parce que tu sais pas comment te positionner, quoi. T'attends de voir les retours, si ça plaît. C'est parce que tu t'exposes aussi quand tu parles de ton projet. Et du coup, là, on est vraiment arrivé, ils nous ont fait prendre conscience, de dire non mais les gars, vous avez 500 clients qui reçoivent tous les mois votre box, c'est énorme. C'était déjà dingue à l'époque avec... maintenant, il n'y a rien qui vous empêche de faire beaucoup plus. Par contre, il faut se poser les bonnes questions. Où est-ce qu'il faut mettre le petit coup de turbo, qu'est-ce qui est important dans le développement. Et là, on a eu cette chance-là d'avoir des super personnes qui nous ont aidés, qui nous accompagnent toujours, même si c'est de façon plus lointaine. Et ça nous a permis de développer le projet, quoi. 2018, donc 2019, on a bien travaillé. On a embauché notre premier salarié septembre 2019. Pour nous aider sur toute la partie opérationnelle, logistique et expérience client. Une deuxième salariée nous a rejoint en 2020. Sur la communication notamment. Ouais. Et là, aujourd'hui, on a 2 alternants en plus, donc on est une équipe de 6 personnes. Puis vous avez sous-traité la logistique aussi, j'ai vu. Ouais, ça c'est encore une belle... c'est vrai qu'on a... Plusieurs étapes, Ouais, quand on monte sa boîte, on se rend pas compte de tout ce qui est invisible d'un point de vue client. On a eu pas mal de challenges à relever qui étaient très formateurs, et notamment sur le volet logistique, qui est crucial en e-commerce. Et on a évolué aussi, et maintenant on travaille avec un logisticien dont c'est vraiment le métier, un acteur important en France, à qui on délègue toute la partie vraiment logistique, donc qui est le stockage un petit peu des produits, la réception de ceux-ci de nos marques partenaires avec lesquelles on collabore, et puis qui assemble les box et ensuite qui les expédie à nos abonnés tous les 2 mois. D'accord. C'est un gros travail quotidien. Gabriel, notre chargé d'opération, est en contact permanent en fait, avec le logisticien. Tous les jours, il les a au téléphone ou par mail pour savoir qu'est-ce qui est arrivé, préparer l'assemblage des prochaines box. Donc, on fonctionne par box 0, on appelle ça, où c'est des box types en fait. Mais il y a tout le calcul en amont, dire comment on va mettre les produits dans la box. Ça, il va falloir le plier. Ça passe pas. Attention, ça c'est lourd. Donc, il y a vraiment un travail qui est fait en amont et ça demande du temps et de l'énergie.
Et oui, c'est ça pour représente, ça, ça représente quelque chose d'important. Maintenant, on a des milliers, voire des dizaines de milliers de produits en fait, qui arrivent à chaque fois tous les mois. C'est une logistique qui devient de plus en plus importante et qui nécessite du temps pour que les box partent sous quelques jours au même moment à tous les abonnés pour que tout le monde la reçoive rapidement. C'est pas mal de job. Il y a beaucoup en interne, de flux à gérer en fait, d'entrée-sortie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on était obligé de passer par un logicien dont c'est l'expertise en fait. Enfin, en tout cas, on a décidé de s'entourer de faire ce choix-là. Oui, je suis pas sûr qu'il y avait beaucoup d'autres choix possibles. Garde en interne parce que tu as. C'est clair qu'au niveau de la qualité d'expérience client que tu peux apporter, au début on signait, on mettait une petite carte à chaque personne personnalisée. Quand tu grossis, tu peux plus le faire et qu'à partir du moment où tu externalises avec un logicien, c'est plus du tout possible. C'est un sujet, l'internalisation, mais ça demande d'autres contraintes, c'est-à-dire qu'il faut un entrepôt. Aujourd'hui, on a 90 palettes en stock chez notre logisticien. Oui. Donc, alors, dans vos locaux, là, je suis pas sûr que... Effectivement, il faudrait revoir, il faudrait passer sur un entrepôt complet. Donc, il faut des gens sur place, sur le site pour réceptionner, pour stocker. Donc, ça demande la manutention. C'est plus les mêmes coûts. Enfin, c'est différent. C'est des choix à faire. Après, c'est pas forcément rédhibitoire. On peut repasser avec de l'interne à un moment donné. Ça dépend des étapes de développement. Voilà, exactement. Ok. Et j'ai mis sur ma petite tablette aussi, avec le confinement en 2020, ça a été une belle expérience de faut tout revoir, comment on fait, les gens peuvent plus rouler. Je pense qu'on a été impacté un petit peu comme je dirais toutes les entreprises, mais surtout comme tous les Français ou toutes les personnes qui ont vécu ce confinement. Ça a été forcément un peu brutal, on savait pas à quoi s'attendre au début avec beaucoup d'incertitudes. Après, ça nous a, après coup, forcément, on prend un peu de recul et ça nous a permis aussi de quand même nous recentrer beaucoup sur l'accompagnement. Quand on dit qu'on accompagne les cyclistes, on a tout de suite dit il faut qu'on accompagne les gens en leur proposant du contenu orienté autour de la thématique home trainer, avec des conseils, quelles séances on peut faire. On est là aussi pour un petit peu amener un petit peu d'air frais, entre guillemets, dans ce contexte qui était un petit peu plus morose. Donc on s'est beaucoup adapté en termes de contenu pour accompagner et inspirer nos abonnés en adaptant les conseils, en ayant une pratique plutôt indoor, peut-être avec de l'entraînement croisé, des choses à faire à la maison. Et puis après, d'un point de vue entreprise, on a fait du mieux qu'on pouvait pour essayer d'être le plus réactif possible, de contrer tous les couacs logistiques, de faire en sorte que notre logistique soit pas à l'arrêt justement, puisque tout le monde était impacté, y compris nos partenaires et notre prestataire logistique, notamment de manière très forte sur le premier confinement. Donc on a fait le max pour que la box continue d'être expédiée et je pense qu'au final, c'était plutôt une réussite quand même. Je pense que ça a amené aussi beaucoup de liens humains avec nos abonnés, même dans la communication, la transparence, de dire peut-être qu'à un moment donné vos box ont du retard, mais on vous explique pourquoi. On vous confirme qu'on fait du mieux qu'on peut, il n'y aura pas de box à annuler. Et au final, je pense que ça nous a rapprochés de nos clients. Tout le monde a été bienveillant. Vous avez réussi à livrer toutes les box Alors encore une fois, ça s'est pas mal déroulé parce que nos box de mars étaient parties tout juste avant le confinement. On a eu un peu de chance. Quasiment du jour au lendemain, notre logicien nous a dit ok, la Poste ne prend plus en charge les colis non essentiels. Donc nous, on n'était pas essentiels parce qu'on n'est pas de l'alimentaire ou de la cosmétique. Donc nos box de mars étaient parties pour nos clients de mars et en fait ça a repris tout début mai. Nos box de mai arrivaient, après on a eu des petits soucis de livraison des fournisseurs qui eux étaient fermés, c'était pas fait livrer par leurs propres fournisseurs, donc c'est en cascade en fait. Mais au final, je crois que sur cette période, on a eu un peu de retard sur le mois de mai, les box de mai sont partis fin mai, début juin. Je crois que j'ai pas un souvenir d'un seul client qui s'est plaint, on a fait un mail en disant on s'excuse, vos box de mai ont un peu de retard. Au contraire, on a eu des retours très bienveillants. Vous inquiétez pas, moi je peux attendre un peu plus et puis ce sera encore mieux parce que du coup on pourra ressortir rouler sur la route. Vraiment non, là-dessus c'était ce côté, ça nous a permis de nous rapprocher de la communauté comme je te disais à ce moment-là. Ouais, beaucoup de bienveillance et puis je pense que chacun comprenait que chacun faisait du mieux à titre personnel selon la situation et effectivement les gens étaient très compréhensifs et je pense qu'ils ont été encore plus ravis d'avoir cette petite bulle à l'ouverture de leur box et ça fait une petite parenthèse positive dans le contexte général. Et puis là, donc maintenant 2022, l'année qui démarre, vous avez des choses de prévues, des trucs vous voulez nous parler de quelque chose de manière générale, on continue d'axer tous nos efforts sur la qualité des box qu'on produit. Ça, c'est vraiment notre priorité, d'avoir des contenus de box qui plaisent, qui soient adaptés au profil des clients. Donc on poursuit cet effort-là, on est ravis de travailler avec des nouvelles marques, on en parlera je pense juste après, mais par exemple d'intégrer une marque américaine comme Crank Brothers dans la box, c'est un très beau partenariat, je pense que c'était une très belle découverte. Donc on poursuit nos efforts là-dessus et puis en parallèle de ça, on sort un peu de 2 ans de Covid où on n'a pas forcément vu en physique nos
abonnés. Au préalable, on avait fait des sorties pédaleurs qui avaient beaucoup plu à la communauté dans plusieurs villes de France. On avait participé à l'étape du Tour, ce genre de choses, et on aimerait bien remettre ce côté vraiment un peu présence physique et rencontre avec nos abonnés au goût du jour. Donc on peut pas tout dévoiler là aujourd'hui parce qu'il y a des choses qui sont très belles et qu'on a vraiment hâte de mettre en place sur le printemps et cet été. Mais on a cette envie d'aller rencontrer nos abonnés, échanger avec eux et puis juste parler vélo. Voilà. Allez, du coup, je prends la box et ce que je veux dire, c'est que par rapport au premier critère de choix sur les produits qu'on met, nous, l'idée, donc numéro 1, c'est de proposer des produits de qualité et utiles. Et le deuxième truc, quand on va penser et réfléchir aux sélections, c'est de surprendre les gens en fait. Et donc à chaque fois, forcément, avoir de la variété dans ce qu'on va proposer. On essaie de s'adapter à la saison, mais on essaie surtout de proposer des contenus différents à chaque fois. Là, sur la box, donc, je l'ouvre et Mathie, tu la présentes. Si tu veux, on fait comme ça. Allez, pourquoi. Donc voilà comment ça se présente, la box pédaleur. Toujours une petite phrase de motivation pour donner du baume au cœur à nos cyclistes. Donc bah là, la tête dans le guidon, prêt à partir rouler, quoi. Et voilà comment ça se présente. La petite gazette sur le dessus avec la présentation des produits, quelques infos. Bah là, on avait fait un article, je crois, sur les chaînes YouTube. Oui. C'est pas de bêtises. Et avec la chaîne de Ludo. Ouais. Et une petite partie conseil entraînement et présentation des produits, quoi. Puis après, on passe à la partie produit, du coup. J'enchaîne. Ouais. Alors, du coup, à l'intérieur de la box, les différents produits. Alors, je sais pas si on va bien les voir. Je peux commencer comme ça. Steamcare avec des patchs pour le haut du corps. C'est des super. On est très content de mettre ce produit. C'était la première fois qu'on mettait ce type de produit. En fait, typiquement, quand on est sur des sorties longues, on a toujours des petites douleurs au niveau de la nuque, des épaules sur le haut du corps où il y a de la tension. Et en fait, c'est des patchs qui peuvent être utilisés en prévention, durant ou même en récupération pour venir soulager un petit peu les douleurs musculaires et articulaires. Voilà. Donc produit, je dirais un petit peu de soin entre guillemets. D'une marque française. Qu'on a placé au mois de janvier parce qu'en fait on est parti du postulat de se dire en janvier les cyclistes font plutôt leur base de fonci en début de saison, ils reprennent un peu après la trêve de Noël et souvent c'est là que tu peux avoir des douleurs articulaires au niveau des cervicales ou du cou et du coup on s'est dit que ce produit c'était vraiment un bon moment en fait pour le présenter. On aurait pu le mettre à un autre moment mais on s'est dit que là clairement c'était vraiment un super plus pertinent d'utiliser ce produit à ce moment-là de l'année. Ouais, clairement. Allez, on passe à la suite. Ensuite, alors sur la partie nutrition, je vais ouvrir le petit packaging. On avait une barre protéinée à manger avant ou après l'entraînement de feed, qui se présente comme ceci. Donc partie nutrition qu'on inclut toujours avec 1 ou 2 produits par box, typiquement qui est ce qu'on appelle du petit consommable mais qu'on consomme très vite. Et il y avait un deuxième produit de nutrition que là, Benjamin parlait de découverte juste avant. On a sélectionné un produit qui est plus original mais qui est très bien aussi, notamment sur les sorties longues où des fois on a un petit peu la sensation d'écœurement après plusieurs produits sucrés. Où là, et ben voilà, c'est le goût pizza. Donc, elle fait pas l'unanimité autour de moi. Alors ouais, je comprends tout à fait. C'est plus clivant de passer sur un goût salé qui interpelle. C'est assez nouveau. Souvent, la majeure partie des produits de nutrition sont pas salés. Mais c'est très bien de tester justement pour voir. Mais souvent, les gens ont beaucoup aimé ou sinon disent j'étais contente de tester. Par contre, je préfère mes produits habituels sur des saveurs plus classiques. On a eu le questionnaire abonné qui est arrivé là la semaine dernière. Et effectivement, la note est pas exceptionnellement haute, la moyenne. Par contre, il y a vraiment des gens qui ont adoré. C'est vraiment un produit qui a été très clivant. Il y a vraiment les deux extrêmes. Voilà, c'est là qu'il y a l'intérêt aussi, c'est de découvrir quoi. Donc, exactement. Moi, j'ai vraiment hâte de la tester. Alors, je peux pas rouler en ce moment, donc pour rester dans mon canapé, c'est pas forcément l'idéal. Mais j'ai très hâte de la tester, celle-là. Je suis très curieux, donc. Ouais, exactement. Et là, on retrouve vraiment un peu notre ADN et le concept de la box, d'aller sur des produits qu'on ne connaissait pas forcément ou sur lesquels on ne serait pas allé en boutique ou sur Internet tester ce produit-là. Donc, ça permet de découvrir, en tout cas, des choses et puis après de savoir si on veut les intégrer dans son quotidien, à l'entraînement ou rester sur d'autres marques découvertes. Donc ça, c'était pour la nutrition. Ensuite, on avait un accessoire, donc ça qui a énormément plu et on comprend pourquoi on a été forcément hyper convaincus. Un multitool de Crank Brothers, donc marque plus VTT
d'ailleurs, marque américaine, avec un multitool qui est vraiment génial, qui comporte toutes les clés un petit peu dont on a besoin pour réajuster au niveau de son vélo tous les différents points qu'on peut avoir besoin de régler au fur et à mesure pendant sa sortie ou même après. Donc très beau multitool qui a été énormément apprécié. Je pense que c'est le produit préféré de cette box de janvier à l'unanimité. Ouais. C'est un produit qu'on n'avait jamais mis. On n'a jamais mis de multitools depuis le lancement de Pédaleur il y a 6 ans. C'est un produit qu'on voulait mettre et du coup c'est vrai que ce contact avec Crank Brothers qu'on a pu avoir nous a permis donc du coup de placer ce produit. On était vraiment super contents parce que c'est vraiment un produit de référence. Je pense c'est une chouette marque. C'est un peu un must-have d'avoir ce type de produit-là. Peut-être que tu as déjà un multitool chez toi, mais si tu as une deuxième sacoche sur ton vélo de route, c'est vraiment un truc à avoir dans ta voiture, quand tu pars en course. C'était vraiment top, quoi. Donc super content de ce produit-là, quoi. Ouais, et puis c'est un produit qui nous avait été beaucoup demandé par les abonnés. On est très à l'écoute un petit peu de ce que nous font remonter les abonnés, sur quel type de produit ils aimeraient avoir ou découvrir, et ça nous a beaucoup été demandé. Donc très très content de pouvoir d'avoir fait découvrir. Qui vont avec. Exactement. Que ça plaît, quoi. Comme on disait, on essaie de vachement rester proche à l'écoute de nos abonnés. Ça passe par les réseaux sociaux, on a un retour direct, donc ça nous permet d'avoir un retour. Mais ça passe surtout par le questionnaire qu'on envoie par mail en fait à nos abonnés post-opération, où ils ont le temps de tester les produits, de se faire un peu leur propre avis. Et on est hyper à l'écoute de ça. Alors c'est un questionnaire qui est anonyme, du coup on ne sait pas qui a donné quel avis. Des fois les gens nous disent non mais vous écoutez jamais mon avis, machin. Si, on écoute les avis. Après c'est compliqué parce que quand tu as plus de 2000 abonnés, l'avis d'un n'est pas le même que l'autre, mais on en tient vraiment compte et il y a plein de choses qui sont corrigées, améliorées grâce à ces retours des abonnés. Ouais. Quand on parlait de projet passion, pour nous c'est un peu fondamental d'avoir ces retours avec les abonnés, et on l'a depuis le début, et on est vraiment hyper content d'avoir cette relation de contact, c'est sûr. Et du coup, dernier produit, le bidon pédaleur. Le bidon pédaleur qu'on a fait en collaboration avec Tacx au niveau de la production, et puis après où on a pensé un petit peu le design nous-mêmes. Pour la petite histoire, le bidon pédaleur, il était présent assez souvent sur la box de début d'année qui lance un petit peu la saison. Voilà, produit pareil qui est aussi, les abonnés de longue date ont l'habitude d'avoir un bidon pédaleur en janvier. Exactement. Ouais, ça marque un peu le lancement de la saison, et du coup pour cette année, en fait on a fait un travail sur le design à l'intérieur du mot pédaleur. Donc quand on le voit de près, on voit un petit peu le différent graphisme à l'intérieur. Bidon qu'on a pensé dans l'école alpestre. On avait juste envie de dire partez rouler, prenez le large, partez à l'aventure, soyez dehors après cette période un petit peu justement de Covid, juste partez rouler, oubliez le reste, passez du temps en nature. Et donc en fait on est parti d'un point de vue très graphique. En fait on a repris une photo du col du Galibier avec les paysages qu'on a un petit peu retravaillé de manière un petit peu design avec la notion un peu de pixels, et qu'on a décliné sur un camailleux de verre qui reprend forcément l'identité pédaleur, et puis le petit soif de kilomètres. Voilà, ça c'est le côté passion. On a juste tous envie d'aller rouler. Il n'y a rien qui est laissé au hasard. En fait, c'est un peu l'identité. Chaque année, on essaie d'avoir une identité un peu graphique différente pour la marque pédaleur. Et du coup, cette année, c'était un peu le constat. On s'est dit, ok, après les périodes de confinement qu'on a eu, on espère que 2022, tout roule. Et c'était un peu ce message-là. C'était ce côté grand air, montagne, aventure. Peu importe la pratique, que ce soit sur route, VTT ou gravel, faites du vélo. Enfin voilà, et vraiment le côté un petit peu aventure. C'est un peu en lien aussi avec nos couleurs, le vert qui est notre couleur dominante. Et du coup on est parti de ça, et puis on a créé quelque chose de chouette avec l'aide de notre graphiste Cécile, dont on n'a pas parlé dans l'équipe tout à l'heure, qui est en freelance mais qui est quand même bien impliquée dans l'équipe, qui travaille toutes les semaines avec nous. Voilà, et du coup c'était la box de janvier au complet. Ouais. Tu veux parler de celle de mars ou... Alors du coup la box de mars... un petit teasing, je sais pas. Toujours difficile de donner un petit indice sans tout révéler. La box de mars qui arrive prochainement, qui arrive un petit peu aussi l'arrivée... qui montre l'arrivée des beaux jours. C'est toujours mars, un peu la reprise de la saison. Pour ceux qui aiment un petit peu le côté compétition, il y a les cyclosportifs qui reviennent au niveau du calendrier. Et pour cette box-là, alors on est très content, c'est très difficile de donner un indice sur ce produit-là, mais c'est un accessoire. Et oui, parce que sinon je vais dire ce que c'est. Mais on inclut un accessoire qu'on n'a jamais mis au préalable dans la box. C'est un super produit. Qu'on nous a beaucoup demandé. Aussi. Teasing, un indispensable pour les cyclistes, un produit qu'on est super content parce que c'est vraiment quelque chose qu'on cherchait, et on a trouvé un super partenaire. Oui. On peut peut-être donner le nom de la marque, partenaire. Allez, on peut le dire. Vas-y. On va bosser avec la marque Kern, qui est une marque qui est basée pas très loin à côté de Bourg-en-Bresse. Donc on va bosser avec Kern sur un produit qui sera dans la box de mars. C'est un produit qu'on n'a jamais mis
dans la box. C'est un peu le produit phare de la box, qui est complété par d'autres produits, mais en tout cas, la sélection est vraiment, je pense, va surprendre et plaire aux abonnés. Voilà. Bien. Verdict dans quelques jours. Et puis, si on parle de technique, un peu dans le choix des produits, du coup, bon, on a vu comment vous choisissiez et adaptez à la saison, à vos abonnés, etc. Au niveau des contraintes, il y a des contraintes, j'imagine, de poids, de taille, c'est des casse-têtes, ça Effectivement, nous, on est sur une petite boîte qui doit passer dans ce format-là, donc dans les boîtes aux lettres. Donc forcément, on a aussi une contrainte de budget. Notre box est vendue à 25 € hors frais de port. Donc on peut pas mettre des produits full size, on peut pas mettre des casques ou des tenues entières. Forcément, on est toujours contraint. Même si ça nous est beaucoup demandé. On reste sur du petit accessoire, du petit équipement qui doit rentrer là-dedans. Donc c'est pas vraiment un casse-tête parce qu'on a aussi potentiellement l'opportunité de modifier un petit peu le packaging s'il y a des histoires de dimensions. Mais globalement, on est un petit peu contraint par ça. Le poids, pour le moment, c'est pas vraiment des sujets parce qu'on arrive toujours à s'adapter. Même si forcément il faut en tenir compte en amont. Dans les marques avec lesquelles on travaille, qui sont soit des marques que nous on a identifiées parce qu'on fait un gros travail de veille en fait en permanence, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans la presse, sur les chaînes YouTube. On fait vraiment une veille en permanence, c'est un secteur qui nous passionne, donc on aime s'intéresser aux produits. C'est pas trop dur de faire de la veille quand c'est une passion. Non, c'est toujours un plaisir, effectivement. Donc il y a ce côté-là, et puis après on a la chance aujourd'hui d'avoir une petite notoriété. Il y a aussi des marques qui nous contactent pour dire j'aimerais bien qu'on bosse ensemble. Ça représente aujourd'hui, on a quand même quelques demandes entrantes. Et clairement, ça nous facilite aussi le travail quand tu as des marques qui viennent. Après, comment ça se passe soit on connaît le produit parce qu'on l'utilise à titre perso. C'était beaucoup ça au début en fait. Au début, on a beaucoup passé de produits qu'on utilisait au quotidien et qu'on connaissait bien. Soit quand c'est une marque qu'on ne connaît pas, on teste les produits systématiquement. Les produits sont envoyés au bureau ici. On teste les produits en situation. Et puis si on juge que la qualité est suffisante et que potentiellement il y a une opportunité intéressante pour le placer, on avance dessus. D'accord, mais vous avez déjà refusé des produits parce que... souvent. Oui, des produits où on pense que ça va pas forcément... tout à l'heure, on parlait de produits clivants. Quand on pense que c'est vraiment trop clivant, par exemple, ou que ça va pas être adapté à la majeure partie de nos abonnés, ça nous est déjà arrivé, ou pour un problème de qualité, de timing qui nous paraissait pas pertinent par rapport au calendrier, un petit peu à la saison. Ça nous est déjà arrivé. Après, il y a aussi l'ADN des marques, aussi que ça fit un petit peu avec nous, notre ADN. Forcément, on a envie de proposer une belle valeur avec des super produits, mais on ne le ferait pas en mettant tout et n'importe quoi. Oui, effectivement, les partenaires avec qui on travaille, on partage une certaine approche du vélo, du sport, la même passion, des valeurs un petit peu communes, et tout ça fait qu'on a envie de s'associer auprès d'elles et puis de les faire découvrir à nos abonnés. Donc ça rentre complètement un petit peu dans la balance quand on fait le choix des box, et puis les box, elles sont toujours conçues plusieurs mois en amont. Avant d'être un peu finalisée, je dirais, que la partie visible de l'iceberg quand elle part chez nos abonnés. Assembler tous les petits trucs que vous avez en tête, tu parlais de ça, j'imagine que ça faisait plusieurs mois que c'était dans les Et puis dans les tablettes. Aujourd'hui, on est vraiment obligé d'anticiper parce que la souplesse qu'on avait au démarrage, on avait quelques centaines d'abonnés qui nous permettaient facilement en fait, de rebondir du jour au lendemain. Aujourd'hui, si on est sur des milliers de produits, les marques n'ont pas forcément des milliers de produits en stock, donc on a un temps d'approvisionnement. Donc c'est vraiment des opérations, on est obligé de se professionnaliser, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on a une personne dédiée sur la partie partenariat qui gère les partenaires au quotidien pour anticiper. Et ça roule plutôt bien, et on en est assez fiers d'arriver à structurer cette équipe. Ouais. Déjà, je pense qu'on peut te remercier de nous avoir proposé cette interview. On est super content de pouvoir présenter ce concept pédaleur. C'est vrai qu'on est beaucoup sur le côté produit, mais on ne donne pas forcément tout le temps la parole sur le côté qui est derrière et pourquoi est-ce qu'on a fait ça. Donc ça, c'était super sympa. Donc merci pour ça. Avec plaisir. Non, en tout cas, c'est très sympa. Merci de nous donner l'opportunité de raconter un petit peu l'histoire aussi de Pédaleur. Effectivement, au-delà de la marque et de la box en elle-même, on était ravis. Et puis, en petit mot de la fin, juste, nous, on dit juste aux gens, profitez, montez sur votre vélo. C'est un formidable moyen de s'oxygéner,
se dépasser, d'oublier un petit peu les tracas du quotidien. Tu peux leur dire directement je là-bas. regarde directement la caméra. Non, mais prenez du temps pour vous, allez rouler, profitez de la nature, oxygénez-vous, dépassez-vous, lancez-vous des petits challenges, peu importe votre niveau. Et puis, voilà, nous, l'ADN de Pédaleur, c'est qu'on a une pratique qui est ouverte à tous. Et c'est vraiment le vélo qu'on aime. On est passionné au sens large par toutes les pratiques du vélo. On avait le petit maillot avec marqué « Soyez fiers de vous » dans le col. C'est vrai, ouais, vous pouvez l'être et vous devriez l'être, peu importe votre pratique. Super. Bah voilà, je crois que tout est dit. Et ben merci beaucoup. Et ben merci à toi, Émeric. À bientôt. Merci à vous.